Michael Praed, né en avril 1960 à Berkeley, dans le Gloucestershire, au Royaume-Uni, est un acteur à l'allure princière, doté d'un charme raffiné et d'un accent britannique immédiatement reconnaissable. Il rejoint Dynasty à l'âge de 25 ans dans le rôle du prince Michael de Moldavie, fiancé d'Amanda Carrington, et participe à l'une des scènes les plus emblématiques de la série, le mariage royal sanglant. Avant cela, Michael s'était déjà fait connaître grâce à son interprétation légendaire de Robin Hood dans la série Robin of Sherwood, qui fit de lui une véritable icône de la télévision européenne. En parallèle de sa carrière à l'écran, il s'est également distingué sur les planches du théâtre et dans le doublage. Bien que sa carrière à Hollywood n'ait pas connu un éclat durable, il a su conserver une notoriété solide au Royaume-Uni. Aujourd'hui, à 65 ans, Michael Praed continue de se produire dans des œuvres théâtrales et télévisées, gardant intact son charme classique. Et même si les projecteurs se sont éteints pour nombre des étoiles de Dynasty, leur héritage résonne encore, à travers des rôles inoubliables et des destins marqués par les larmes, le courage et le sacrifice. Kennard, né le 28 mars 1944 à El Centro, en Californie, était un acteur américain de grande stature, connu pour son calme, sa prestance et son visage familier du public grâce à ses nombreuses apparitions dans des séries télévisées. Il rejoint Dynasty à la fin des années 1980 dans le rôle de Garrett Boydston, avocat influent représentant la famille Colby, alors âgé d'environ 45 ans. Avec sa voix grave et réconfortante ainsi que son attitude posée, Kennard apporte une dimension morale et mesurée aux luttes de pouvoir tumultueuses de la série. Cependant, sa vie personnelle fut marquée par de dures épreuves. Atteint d'une maladie rénale chronique, il subit une greffe de rein et dut affronter de multiples problèmes de santé. Le 23 mars 2016, il s'éteint, 5 jours avant son 72e anniversaire, des suites d'une pneumonie et d'une insuffisance rénale. Il laisse derrière lui l'image d'un artiste courageux, premier président de la SAG-AFTRA et défenseur infatigable des droits des acteurs à Hollywood. John Forsythe, né le 29 janvier 1918 dans le New Jersey, est une véritable icône de la télévision américaine, reconnue pour sa voix grave et chaleureuse, ainsi que pour son allure de gentleman distingué. Dans la série, il incarne Blake Carrington, un magnat du pétrole, puissant mais tourmenté par de profonds conflits intérieurs, à partir de 1981, alors âgé de 63 ans. Ce rôle fait de lui l'âme même de la série, un homme à la fois autoritaire, charismatique et profondément sensible. Pourtant, la vie personnelle de Forsythe fut elle aussi marquée par la tragédie. Sa deuxième épouse tomba dans un coma prolongé et il dut prendre la douloureuse décision de la débrancher, un traumatisme qui le hanta jusqu'à la fin de sa vie. John Forsythe s'éteint le 1er avril 2010 en Californie des suites d'une pneumonie à l'âge de 92 ans, laissant dans le cœur de ses admirateurs l'image éternelle d'un Blake Carrington légendaire. Michael Nader, né le 19 février 1945 à Saint-Louis, dans le Missouri, était un acteur au charme ténébreux, au regard magnétique et au style viril emblématique. Il conquiert le cœur du public grâce à son rôle de Dex Dexter, le troisième mari d'Alexis Carrington, apparaissant pour la première fois à l'écran à l'âge de 38 ans. Ce personnage fait de lui une véritable icône de séduction des années 1980, indissociable des luttes de pouvoir et des passions brûlantes qui marquent la série. Pourtant, derrière la lumière, Michael traverse des années d'ombre. Miné par la dépendance, il est arrêté à plusieurs reprises pour des affaires de drogue et voit sa carrière freinée à maintes reprises. Il s'éteint le 23 août 2021 après 10 jours de combat contre une forme rare de cancer à l'âge de 76 ans, laissant dans la mémoire du public l'image d'un homme à la fois irrésistible, vulnérable et profondément humain. Catherine Oxenberg, née le 22 septembre 1961 à New York, est une actrice américaine descendante de la famille royale de Yougoslavie et héritière de la princesse Elisabeth. Elle rejoint la série à l'âge de 23 ans dans le rôle d'Amanda Carrington, la fille secrète de Blake et Alexis, dotée d'une beauté aristocratique et d'une profonde complexité intérieure. Ce personnage la propulse rapidement au rang d'icône télévisuelle des années 1980. Avant Dynasty, Catherine s'était déjà fait remarquer en incarnant la princesse Diana
dans le téléfilm The Royal Romance of Charles and Diana. Dans la vie réelle, elle s'est distinguée par son courage en luttant contre la secte NXIVM pour sauver sa fille, devenant ainsi un symbole d'amour maternel et de détermination. Aujourd'hui, à 64 ans, Catherine Oxenberg demeure active dans le domaine social et reste admirée du public pour sa beauté, son talent et la force de son caractère. Pamela Suarton, née le 5 janvier 1953 à Westport, dans le Connecticut, est une actrice reconnue pour sa beauté classique et son tempérament rebelle. Elle incarne Fallon Carrington à seulement 28 ans, et grâce à son jeu à la fois subtil et intense, elle fait de Fallon l'un des personnages les plus fascinants et nuancés de la série intelligente, instable et avide d'émancipation. Avant Dynasty, elle s'était déjà illustrée dans le rôle de Nancy Drew, l'héroïne d'une célèbre série policière pour adolescents. Cependant, après son départ de Dynasty, Pamela choisit de s'éloigner progressivement d'Hollywood pour trouver la paix intérieure, loin des projecteurs et de la célébrité. Aujourd'hui, à 72 ans, Pamela Suarton mène une vie paisible et discrète, mais demeure dans le cœur du public comme une icône rebelle et charismatique de la télévision américaine des années 1980. John James. Né le 18 avril 1956 à Minneapolis dans le Minnesota, est un acteur au physique séduisant et au charme raffiné, considéré comme le prince charmant du petit écran par des millions de téléspectateurs. Il rejoint la série à l'âge de 25 ans dans le rôle de Jeff Colby, mari loyal mais profondément tourmenté de Fallon Carrington. Le personnage de Jeff devient un maillon essentiel entre les familles Carrington et Colby, tout en incarnant un ancrage émotionnel au cœur des tragédies et des luttes de pouvoir. Après Dynasty, John poursuit sa réussite avec la série The Colbys et de nombreuses autres productions télévisées. Réservé sur sa vie personnelle, il demeure néanmoins dans la mémoire collective comme l'archétype de l'homme idéal de l'âge d'or de la télévision américaine. Aujourd'hui, à 69 ans, John James continue d'apparaître dans des événements et émissions de retrouvailles dédiées à Dynasty, perpétuant le souvenir d'une époque télévisuelle légendaire. Heather Locklear, née le 25 septembre 1961 à Los Angeles, en Californie, est une actrice remarquée pour sa beauté éclatante et son charme sensuel, devenue l'une des icônes de la télévision américaine des années 1980-1990. Elle rejoint la série à seulement 20 ans, dans le rôle de Sammy Jo Carrington, nièce séduisante et calculatrice, apportant un vent de jeunesse et une tension dramatique nouvelle à la saga. Après Dynasty, Heather poursuit sa carrière avec succès, enchaînant des rôles marquants dans Melrose Place et Spin City, qui lui valent plusieurs nominations aux Golden Globes. Cependant, sa vie personnelle est souvent bouleversée par des scandales sentimentaux, des problèmes de dépendance et des épisodes de dépression, assombrissant peu à peu son image publique. Malgré ces épreuves, elle reste une figure emblématique d'une beauté rebelle et d'un charisme indomptable sur le petit écran américain. Aujourd'hui, à 64 ans, Heather Locklear continue de susciter l'admiration à chacune de ses apparitions. Joan Collins, née le 23 mai 1933 à Londres, au Royaume-Uni, est une véritable icône de beauté, de pouvoir et d'élégance, aussi bien à l'écran que dans la vie réelle. Elle rejoint la série à l'âge de 48 ans dans le rôle d'Alexis Carrington Colby, l'ex-épouse machiavélique de Blake Carrington. Grâce à ce rôle, elle ne sauve pas seulement la série du déclin, mais transforme Alexis en l'un des antagonistes les plus légendaires de l'histoire de la télévision. Par son jeu tranchant, son charisme impérial et son style vestimentaire irréprochable, Joan Collins remporte le Golden Globe en 1983 et s'impose comme une figure mondiale. En dehors de sa carrière d'actrice, elle est également une auteure à succès et a été anoblie par la reine d'Angleterre. Aujourd'hui encore, à 92 ans, Joan Collins reste active dans le monde artistique, conservant intacte son aura de grande dame éternelle de Hollywood. Peter Mark Richman, né le 16 avril 1927 à Philadelphie en Pennsylvanie, était un artiste aux multiples talents qui a durablement marqué le théâtre, la télévision et le cinéma à travers des centaines de rôles. Dans la série, il incarne Andrew Laird, l'avocat loyal et conseiller juridique fidèle à Blake Carrington, présent dès les premiers épisodes, alors âgé de 54 ans. Le personnage d'Andrew symbolise la justice et la raison au milieu des intrigues, des complots et des trahisons du grand monde. En dehors de sa carrière d'acteur, il fut également peintre et écrivain,
bien que son travail n'ait jamais été pleinement reconnu à sa juste valeur. Après plus de 50 ans d'un parcours artistique empreint de discrétion et de passion, Peter Mark Richman s'éteint le 14 janvier 2021 à Woodland Hills, en Californie, de cause naturelle, à l'âge de 93 ans, laissant derrière lui l'héritage solide d'un artiste persévérant et d'un esprit profondément humain. Rocketson, né le 17 novembre 1925 à Winnetka, dans l'Illinois, demeure l'une des plus grandes icônes masculines du cinéma des années 1950-1960, célèbre pour sa beauté irréprochable et son élégance inimitable. Il apparaît dans Dynasty dans le rôle de Daniel Rhys, ancien amant de Crystal Carrington et père biologique de Sammy Joe à l'âge de 59 ans. Bien que sa présence soit brève, son personnage provoque des bouleversements émotionnels inattendus au cœur de l'intrigue principale. Mais derrière les feux de la rampe, Rocketson cache une existence profondément tourmentée. Homme homosexuel dans un Hollywood encore empreint de stigmatisation, il vit dans la peur et l'isolement. Le 2 octobre 1985, il s'éteint à l'âge de 59 ans, des suites de complications liées au sida, devenant la première célébrité à révéler publiquement sa maladie, un choc pour l'opinion, mais aussi un tournant majeur dans la lutte contre la stigmatisation. Christopher Cazenove, né le 17 décembre 1943 à Winchester, au Royaume-Uni, était un acteur au port aristocratique, doté d'une voix grave et envoûtante. Il rejoint la série à l'âge de 43 ans, incarnant Ben Carrington, le frère cadet rogné de Blake Carrington, animé par une rancune profonde et des conflits familiaux enfouis depuis des années. Ce rôle lui vaut d'être salué pour son interprétation d'un antagoniste complexe, à la fois glacial et bouleversant d'humanité. Pourtant, sa vie personnelle fut marquée par de lourds drames, notamment la perte tragique de son fils dans un accident de la route en 1999, un choc qui le plongea dans une longue période de détresse. Christopher s'éteint le 7 avril 2010 des suites d'une septicémie à l'âge de 66 ans, laissant derrière lui un immense vide dans le cœur des spectateurs qui avaient admiré son talent sur les écrans britanniques et américains. Merci de nous avoir accompagnés dans cette immersion au cœur de l'ombre derrière la lumière. Si cette rétrospective vous a ému, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner et à rester avec nous. Car certaines mémoires méritent d'être préservées et ces artistes ne doivent jamais sombrer dans l'oubli. À très bientôt pour de nouvelles histoires où la télévision dépasse le simple divertissement pour devenir le miroir vibrant d'une génération tout entière.